Emmanuel Ducrot du journal de l'Opinion. Une histoire, alors totalement dénuée de morale ce matin. Le congrès de la Confédération syndicale internationale a lieu en ce moment en Australie. Et comme le milieu du cinéma qui distribue ses récompenses, le milieu syndical fait pareil et décerne ainsi le prix du pire patron 2022. And the winner is, j'aurais bien aimé un petit roulement de tambour. The winner is Peter Ebbleswaite. C'est le directeur général de la compagnie P&O Ferries qui assure notamment la liaison entre Calais et Douvres. C'est pour ça qu'on la connaît en France. Donc c'est un patron britannique et il succède donc à Jeff Bezos d'Amazon qui avait été primé en 2014 et au directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, primé en 2018. C'est vrai que celui-là, il est pas mal dans le genre. Ouais, qu'est-ce qu'il vaut à Peter Ebbleswaite, donc le patron des ferries Calais-Douvres, d'être distingué de la sorte? J'allais dire l'ensemble de son œuvre des derniers mois. Ça commence le 17 mars dernier. Peter Ebbleswaite convoque les 3000 employés de la compagnie de ferries à une réunion Zoom. Et là, il leur diffuse une vidéo. Il parle des 2 années de pertes que l'entreprise a subies. Il leur annonce que 800 employés sont virés sur le champ. Certains sont encore en mer. Votre dernier jour, c'est aujourd'hui. Vous allez recevoir les détails par mail. Gardez un œil sur votre boîte. 2 minutes 40 de désinvolture. Les employés sont évidemment sous le choc. Ils refusent de débarquer. Et la direction de P&O leur envoie des agents de sécurité cagoulés pour les déloger des bateaux. Cagoulés, waouh! Ça a choqué toute l'Angleterre et pourtant le pays n'est pas réputé pour être tendre dans ses rapports sociaux. Et oui, mais parce que P&O, c'est une institution britannique. The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company est née en 1837 et bien qu'elle ait été revendue par morceaux, c'est régulièrement une des entreprises préférées dans les classements du royaume, un royaume qui aime la tradition. Et Peter Ebbleswaite est accusé d'avoir sali la compagnie, d'autant qu'il ne s'est pas arrêté à sa vidéo. Le mail envoyé ensuite aux salariés débarqués exigeait d'eux de s'abstenir de tout commentaire public. Il est j'ouvre les guillemets, essentiel que nous évitions de publier des commentaires ou des opinions sur les réseaux sociaux. Fin de citation. Alors il a aggravé son cas ensuite. Oui, parce qu'après avoir expliqué que le modèle de P&O n'était pas tenable et que l'entreprise perdait 100 millions de livres par an avec l'effondrement des voyages internationaux post-Covid, il a remplacé les licenciés par des marins colombiens, payés 5 livres 50 de l'heure, bien moins que le salaire minimum britannique. Masse salariale réduite de moitié, bénéfice record quelques mois plus tard. L'entreprise n'était sans doute pas en si mauvaise posture, juste très mal gérée. Alors le tollé jusque dans les rangs du gouvernement de Boris Johnson. Et bras de fer avec l'entreprise. La flotte avait même été immobilisée par les autorités. Peter Ebbleswaite a dû venir s'expliquer devant une commission parlementaire. Il y a tranquillement expliqué qu'il savait très bien qu'il enfreignait la loi en ne consultant pas les syndicats, mais qu'il avait choisi de ne pas le faire en toute connaissance de cause. Et si c'était à refaire, je le referais. Pourquoi se gêner? Alors il n'y a vraiment aucune morale dans cette histoire. Le ministre des Transports britannique a demandé sa tête, mais Peter Ebbleswaite est toujours là. Le propriétaire de P&O Ferry est un groupe de Dubaï, visiblement très content de sa performance. Le pire patron de 2022 est tellement culotté qu'il est capable de demander un bonus en récompense de son prix, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Voilà, et c'est pas une journaliste très anti-patron qui parle. Non, pas exactement. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. À demain, il est